Nous sommes à chaque fois reconnaissants à Dieu de pouvoir être ici pour adorer. Nous avions dit que nous n'aurions pas de grande réunion ce week-end, car nous en aurons dans 2 semaines à Pâques. Et pourtant, nous sommes reconnaissants pour chaque occasion qui nous est donnée d'entendre la parole de Dieu. J'ai apporté aujourd'hui une prédication de frère Branham qu'il a apportée il y a exactement 30 ans, qu'il a tenu il y a exactement 30 ans à Pâques 1957. Je l'ai écouté brièvement et je pense qu'elle renforce la foi. Je n'en ai écouté qu'une dizaine de minutes, mais cela m'a déjà fait du bien. Et je vais vous dire pourquoi. C'est différent selon qui parle. Vous savez, quelqu'un peut parler pendant 1 heure et sans dire grand chose. Mais quand une personne parle à partir de son expérience avec Dieu, alors elle sait ce qu'elle dit. Alors, derrière ces paroles, il n'y a pas de vide, mais de la plénitude. Il y a l'évangile, le plein évangile. Et nous vivons à une époque, je pense que nous en sommes tous conscients, où les choses vont de mal en pire. Et chacun ressent la pression. Et aussi toujours plus forte. Pas seulement nous, tous les autres aussi. J'ai été surpris ce matin quand on m'a appelé pour m'annoncer qu'une femme, que la femme d'un prédicateur pentecôtiste qui était malade avait consulté plusieurs médecins, puis un naturopathe, et qui, désespéré, avait fini par se suicider. Et celle qui m'a appelé était la femme d'un pasteur protestant qui m'a demandé: Monsieur Franck, comment est-ce possible? Comment une telle chose peut-elle se produire dans une communauté pentecôtiste? J'ai répondu: vous savez quoi? Moi, je sais ce qu'est le désespoir. Ce dont nous avons besoin tous, c'est de l'aide de Dieu. Se lamenter n'est pas la solution. Et encore moins baisser les bras. Mais prendre Dieu à sa parole, au mot, croire Dieu, considérer sa parole comme vraie. Il ne s'agit pas de retrousser nos manches et de dire: voilà ce que nous allons faire maintenant, mais de nous mettre à la disposition de Dieu afin qu'il puisse agir et le faire. Nous avons également chanté: le grand médecin est maintenant près de nous. Et si nous demandions qui parmi nous a besoin de guérison, plusieurs mains se lèveraient, j'en suis conscient. Nous devons simplement poser le pied sur le sol de la foi et revendiquer ce champ. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez que l'ennemi rendra toujours la vie difficile au peuple de Dieu, et ce n'est pas seulement depuis aujourd'hui, mais depuis toujours. Qu'est-ce que notre Seigneur a dû endurer? Et il a suivi son chemin jusqu'au bout. Nous devons faire de même. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur les circonstances. Si vous relisez tout ce que les hommes ont fait subir au Seigneur, vous verrez qu'ils ont accusé notre Seigneur bien-aimé de ce qui suit dans Jean chapitre 10 au verset 19 jusqu'au verset 21. Il est écrit Jean 10 verset 19 à 21. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi
les Juifs. Verset 20. En effet, beaucoup d'entre eux disaient, il est possédé par un esprit mauvais. Il a perdu la raison. Pourquoi l'écoutez-vous encore? Verset 21. Mais d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un homme possédé. Un esprit mauvais peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Il y a toujours eu de l'hostilité. Les prophètes en ont fait l'expérience, le Seigneur en a fait l'expérience et nous en ferons l'expérience. Et ce que nous ferons encore, l'expérience, c'est ce que le Seigneur a justifié dans Luc chapitre 6, lorsqu'il a fait référence à ce que David a fait avec ses compagnons. Dans Luc chapitre 6, on lui fait des reproches. Puis il dit au verset 3, Luc 6 au verset 3, Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il était affamé avec ses compagnons? Verset 4. Comment entrant dans la maison de Dieu, où il prit les pains de proposition, les mangea et en donna à ses compagnons, bien que personne, à l'exception des sacrificateurs, ne puisse les manger. Verset 5, il conclut en disant, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il y avait toujours quelque chose à reprocher à Jésus, à son ministère, à sa prédication. Tout était sujet à critique, mais il a continué son chemin. Et croyez-moi, que les hommes marchent à pied ou qu'ils roulent en voiture, où qu'ils soient, s'ils sont croyants, leur chemin sera escarpé et semé d'embûches. Nous ne pouvons pas attendre d'être compris sur terre. Si nous sommes compris sur terre, le ciel ne nous comprendra plus. Le ciel et la terre, Dieu et l'humanité sont si éloignés les uns des autres. Si nous sommes du côté de Dieu, il nous arrivera ce que le Seigneur a dit. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Il y aura donc toujours deux groupes. Ce n'est pas le même groupe. Ce sont deux groupes différents. Les uns acceptent tout ce qui vient de Dieu. Ils écoutent la parole avec joie. Les autres, en revanche, sont, en réalité, cela ne cadre pas tout à fait ici, mais vous savez bien qu'il existe aussi dans le monde terrestre des exemples qui ont beaucoup à nous apprendre. Les êtres humains sont en effet toujours critiques. Et je dis cela parce que nous devons tous nous y habituer. Et plus tôt nous comprendrons que cela fait partie de notre foi, que cela ne peut pas être autrement. Si un croyant ne subit aucune hostilité, je me demande en qui il croit. Tout croyant sera incompris dans ce monde. Mais je ne veux pas raconter cette parabole. Vous savez que je ne suis pas doué pour les histoires, mais il est vrai qu'on ne peut satisfaire tout le monde, sur terre. Revenons brièvement au psaume 146, où il est dit à propos des hommes. 146, verset 3, psaume. Ne vous fiez pas aux princes, ni aux hommes qui ne peuvent vous aider. Verset 4. Quand leur souffle s'en va, ils retournent à la poussière et leurs projets s'évanouissent
Le même jour, quand j'ai lu cette phrase ou ce verset, j'ai pensé à Golgotha, j'ai pensé à Golgotha. Là aussi, quelqu'un est mort. Mais là-bas, le plan que Dieu avait conçu n'était pas terminé. C'est là que tout a commencé. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Comme Dieu est différent des hommes en comparaison. Dieu avait conçu un plan. Il devait devenir homme pour pouvoir mourir dans la chair afin d'accomplir par l'Esprit l'œuvre qu'il avait conçue depuis toute éternité. Et Dieu l'a fait exprès, ainsi, afin de pouvoir, dans ce corps de chair, anéantir la mort, engloutir la mort. Dans son corps spirituel, il ne pouvait pas vaincre la mort, seulement dans son corps de chair. Et alors, il a retiré l'aiguillon de la mort. Cela m'est apparu comme quelque chose de très grand. Les hommes font des plans et quand ils meurent, leurs plans sont terminés lorsque notre Seigneur est mort. Le plan de Dieu pour l'humanité s'est réalisé. Il est devenu réalité. Il est dit plus loin dans le psaume 146, maintenant le verset 5. Au verset 5, « Heureux ceux qui ont pour secours le Dieu de Jacob, ceux dont l'espérance se repose dans le Seigneur leur Dieu. » Verset 6, « C'est lui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui reste fidèle à sa parole éternellement. » Verset 7, « Qui rend justice aux opprimés et donne le pain aux affamés. » Nous voulons aussi le croire ce soir. Nous prions en effet, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et il nous donnera aujourd'hui le pain de vie. Il nous fortifiera aujourd'hui. Il nous consolera aujourd'hui. Il peut aussi guérir aujourd'hui. Sa parole est éternellement vraie. Le sacrifice est accompli. Nous devons oser prendre Dieu au mot. Aussi, cette partie est également vraie. Verset 7. Le Seigneur délivre les captifs. Verset 8. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Le verset 9. Le Seigneur garde l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Mais il rend la voie de son peuple droite, comme il est écrit dans Ésaïe 35, verset 8. Une voie où même les insensés ne s'égareront pas. Seuls ceux qui se croient sages et qui deviennent donc insensés devant Dieu s'égarent sur le chemin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ceux qui l'enseignent. Il aime ceux qui acceptent son enseignement, qui se laissent conseiller par lui et qui l'écoutent. Il leur est agréable. Que cette parole soit une bénédiction pour nous. Nous allons maintenant écouter la première moitié de la prédication et demain nous écouterons la deuxième partie. Nous veillons aussi à ce que tous ceux qui sont ici ce soir reviennent demain pour écouter la suite. Que Dieu vous bénisse tous. Nous chantons « Crois seulement, crois seulement ». Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement.
Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est présent. Tout est possible parce que Jésus est présent. Aujourd'hui, je vais lire un passage des Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 25 à 27. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 25 à 27. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, de sorte que je ne chancelle pas. Verset 26, c'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a tressailli d'allégresse. De plus, mon corps aussi se reposera dans l'espérance. Verset 27, car tu ne laisseras pas mon âme dans le royaume des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Quel texte magnifique pour cette soirée, afin de comprendre le contexte de ce dont nous parlons. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui suit. L'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu tient sa parole jusqu'à la dernière lettre. Et ce soir, nous allons ancrer nos pensées dans le fait que Dieu tient sa parole. Nous pouvons nous reposer en toute sécurité. En cela, nous pouvons nous fier à ce que Dieu a dit. C'est vrai. La foi ne repose pas sur du sable emporté par le vent, ni sur des hommes, des idées d'hommes ou de la théologie humaine, mais elle trouve son repos définitif sur le roc de la parole éternelle de Dieu. La parole, quand Dieu l'a dite, elle est éternellement vraie. Il ne peut jamais la retirer et dire « je ne le pensais pas ». Vous pouvez dire quelque chose, je peux dire quelque chose, et puis nous nous rendons compte que nous devons le retirer. Nous l'avons dit en toute bonne foi et selon nos capacités, mais Dieu est très différent de nous. Il est infini. C'est pourquoi il ne dit rien qui ne soit absolument parfait. Il n'a jamais besoin de se rétracter, jamais besoin de s'excuser. Non. Ce qu'il dit est la vérité. Voyez, Jésus ici, en ces jours où nous commémorons ses souffrances et sa mort lorsqu'il est mort pour les péchés du monde. Mais peut-être que des milliers d'années auparavant, avant même que les fondations du monde ne soient posées, Dieu avait déjà parlé. Et pour lui, c'était déjà chose faite, chose accomplie au ciel. Oh, si seulement nous pouvions comprendre ce que cela signifie, quel genre d'être humain nous serions alors? Si nous voyons quel jugement attend les désobéissants, oh, comme nous nous examinerions heure après heure. Mais les justes se réjouiront heure après heure en lisant les bénédictions que Dieu a promises aux fidèles. Et vous pouvez être sûr que chaque parole s'accomplira. Notre âme y est ancrée. Il en a toujours été ainsi. Quand Dieu a dit quelque chose, par exemple à Noé, avant le déluge, peut-être
avant qu'une partie de la Bible ait été écrite, du moins avant que cette Bible ait été écrite. Et il n'y avait ni tempête, ni pluie, ni quoi que ce soit d'autre. Et il a dit, il va pleuvoir. Genèse 6, 17. Il n'y avait aucune preuve de cela. Tout était contraire à cela. Noé a avancé dans la crainte de Dieu et a pris des dispositions pour sauver sa famille et lui-même. Dieu ne l'a pas abandonné car c'était sa parole. Cela devait arriver car Dieu avait dit que cela arriverait. Alors, quand Job, le plus ancien livre de la Bible, probablement écrit avant Moïse, avant la Genèse et inclus dans la Bible, Job, dans sa détresse, se reposait sur le rocher immuable. Il se reposait dans la promesse que Dieu avait faite et il avait offert le sacrifice et savait que ce que Dieu avait dit, il était capable de le faire. Et quand tout semblait aller à l'encontre de lui, Job, il resta malgré tout ferme, car la promesse de Dieu était ferme. Dieu avait promis à Job et Job se reposait dans la promesse de Dieu. Oh, si l'Église pouvait arriver là où elle pourrait se reposer absolument sur la parole éternelle de Dieu, que c'est la vérité. Quelle différence cela ferait-il alors? Quelle correction serait opérée? Quelle circoncision aurait lieu? Quelle joie surgirait? Quelle puissance viendrait si les hommes et les femmes prenaient Dieu au mot et disaient c'est vrai? Peu importe les circonstances, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit et cela est réglé. Et Job, alors qu'il traversait la pire épreuve de sa vie, l'une de ses pires expériences, a néanmoins été reconnu comme un homme juste en présence de Dieu. Dieu a dit, il n'y a personne sur terre qui soit aussi parfait que lui. Mais Satan a été autorisé à le tester. Et il voulait qu'il renonce qu'il renonce à Dieu et qu'il le maudisse. Et Satan l'aurait complètement détruit si Dieu n'avait pas été là pour lui. Il aurait même pris sa vie, mais il n'a pas pu. Et puis, Job se retrouva à la fin, au moment le plus critique de sa vie, et s'écria néanmoins, Job 19, 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il sera le dernier sur la terre. Même si mon corps est complètement décomposé et dévoré par les vers, je verrai Dieu. » Voyez, peu importe ce qui semble se passer autour de vous, il y avait quelque chose en Job. Il s'accrochait à la promesse éternelle de Dieu. Oh, si nous pouvions faire de même, remarquez qu'il s'est reposé dans la promesse. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, il avait la parole. Il avait la révélation. Et laissez-moi m'arrêter ici pour dire que l'Église du Dieu vivant a été bâtie sur la révélation divine. Pas sur une organisation, pas sur une dénomination, pas sur des croyances, mais sur la vérité révélée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la parole de Dieu. Abel dans le jardin d'Éden l'avait quand l'Église a commencé. Pourquoi n'a-t-il pas porté de fruits comme Caïn? Parce que cela lui avait été révélé. Jésus a demandé,
qui dit-on que je suis? Certains disent Élie et ainsi de suite. Et il demanda dans Matthieu 16, 15, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous voyez, ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre dit qui importe, mais ce que vous savez être la vérité. C'est cela qui importe. Que dites-vous? Cette question est posée à chacun d'entre nous ce soir. Que dites-vous? Que dis-tu? Et Pierre répondit rapidement, sans hésiter. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, qui connaissait les secrets de tous les cœurs, car il n'était autre que Yahvé, révélé dans la chair. Matthieu 16, verset 17, Jésus lui répondit, tu es béni Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous voyons que les luthériens le veulent dans la foi, les méthodistes avec des cris de joie, les pentecôtistes en parlant en langue. Tout cela est à des millions de kilomètres de là. C'est une révélation divine sur Jésus-Christ qu'il est manifesté. Verset 18. Et sur tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est en parfait accord avec Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Non pas parce que tu as eu un mouvement ou que tu as été ému, mais parce que Christ s'est révélé à toi depuis le ciel. C'est sur ce rocher que je bâtirai mon église. Comme Job autrefois, lorsqu'il entendit « tu es poussière » et ainsi de suite, je pense à compositeur de cantiques qui disait à peu près ceci: ne me dites pas que tout cela n'est qu'un rêve et que l'homme retourne à la poussière. Non, la vie est réelle et la vie éternelle aussi. Car il n'a pas été dit de l'âme qu'elle retournerait à la poussière et à la cendre. Quand nous partons d'ici, nous passons simplement de l'autre côté. Et je reprends ici les paroles de l'apôtre lorsqu'il dit: lorsque cette demeure terrestre sera détruite, 2 Corinthiens 5 verset 1, nous avons une construction de Dieu qui nous attend. Nous partons d'ici et nous entrons là-bas. Abraham, Isaac, Jacob, Job, tous les prophètes, ils ont cru, ils ont eu confiance, ils savaient qu'une résurrection viendrait et que le Sauveur viendrait. Car Enoch avait prophétisé qu'il viendrait avec 10 000 de ses saints. Jude 1, 14. Voyez, Abraham, Isaac, Jacob, tous, David, Jérémie, ils reposaient tous pleinement en cela. Ils savaient que le Messie viendrait. Et leurs âmes sont allées au paradis. Pas directement en présence de Dieu, car à cette époque, seul le sang des boucs et des taureaux était versé. Leur péché n'était pas pardonné, seulement couvert, et la vie des animaux ne pouvait pas leur revenir grâce au sang versé. Ce n'est que lorsque le Fils de Dieu est mort que Dieu est revenu, la vie divine. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Sa vie est revenue de son sang. Mais là-bas dans l'Ancien Testament, tous ceux qui croyaient,
qui adoraient et qui mouraient dans la foi en attendant ce moment. Pourquoi faisaient-ils cela? Ils voulaient être enterrés en Palestine. Ils savaient que leur résurrection n'aurait pas lieu en Égypte ou ailleurs, mais uniquement en Israël. C'est pourquoi ils voulaient être enterrés là-bas. J'ai toutes sortes de noms. Je ne sais même pas comment, je ne sais même plus comment les gens m'appellent. Mais une chose est sûre, je suis mort avec le Christ et ma vie est en Christ, caché en Dieu avec le Christ, et j'ai été scellé du Saint-Esprit et j'attends le jour où il m'appellera. Vous voyez, car il est écrit, Dieu les réunira avec le Christ, tous ceux qui se sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, 14. Et comment entrons-nous dans le Christ? Nous avons tous été baptisés, en étant tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et alors nous sommes dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 12, 13. Et alors nous sommes des pèlerins et des étrangers ici-bas. Et nous attendons la venue du royaume béni de Dieu, de son règne juste. De son règne juste. Bien sûr que nous l'attendons. Et je n'ai aucun doute là-dessus en moi. Car Jésus devait avoir cela sous les yeux lorsqu'il était sur terre. Il savait en effet quelle est la parole éternelle de Dieu. Il savait que la plénitude de la divinité habitait en lui. Toute la divinité était en lui. Il était tout, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu fait homme. La grande image de Dieu, la grande figure de Dieu. Dieu n'est pas sans corps. Dieu a un corps. Il ressemble à un homme. Moïse a vu son dos. C'est l'expression. C'est ainsi que Dieu s'exprime. Et tout ce que nous avons ici sur terre n'est qu'un reflet de ce qui sera éternel. Si cela est juste, comme les arbres, les oiseaux, etc. Ce n'est qu'une image de ce qui sera alors dans l'éternité. Tout sera magnifique. Les oiseaux. Tout ce qui est ici n'est qu'un modèle ou une comparaison. Ce n'est qu'une ombre et non la réalité. Seulement le négatif. Il faut la mort pour que l'image soit complète ou pour y parvenir, pour être à nouveau à son image. Quelle image magnifique. Un jour, ce sera la réalité et nous serons comme lui. Alors, Jésus, doté, revêtu de toute la puissance de Dieu, lorsqu'il a rencontré Satan, il n'a jamais utilisé la puissance de Dieu, mais toujours la parole. Il a toujours fait. Il a dit dans Matthieu 4, 4, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comment pouvez-vous alors dire, je peux rester chez moi et être un aussi bon chrétien que si j'allais au service divin, à l'église? Vous voyez, l'Écriture dit que nous devons nous réunir et l'Esprit de Dieu ne conduira qu'à la parole et la rendra vivante pour nous. Vous voyez, car c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole et il la rend vivante pour vous. Vous voyez, il vous conduit dans la parole et chaque promesse de Dieu produira ce qui est écrit en elle. Vous voyez, je voulais seulement parler une demi-heure, mais cela semble plus long. Jésus, dans les dernières heures de sa vie, combien de prophéties se sont accomplies là? Quelqu'un m'a dit, frère Branham, cela doit arriver avant la venue du Seigneur. Je dis, cela peut arriver soudainement. Voyez, tout ce qui s'est passé dans ces dernières heures. J'ai oublié combien de promesses, combien de prophéties ont été accomplies
accompli. Oh, quelle heure nous vivons maintenant. Et je me sens très mal à l'intérieur. Mais je pense maintenant à ce cantique. Quand les rochers se sont fendus et que le ciel s'est assombri, mon sauveur est mort, la tête inclinée. Mais le voile s'est déchiré et le chemin a été ouvert pour que nous puissions passer. Il a incliné la tête ou l'a baissé. Le soleil s'est obscurci, ne voulant plus le regarder. Mais il est mort pour nous racheter. C'est pour cela qu'il est venu, pour le faire. La lune s'est cachée et les étoiles se sont retirées. Il faisait sombre sur la terre. Cela a dû être comme une crise de nerfs. Car la Bible dit dans Matthieu 27, 45, de la 6e heure à la 9e heure, l'obscurité se fit sur la terre fut secouée, les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira. Voyez, quand cela arriva, le Fils du Dieu vivant mourut. Il était si mort que le soleil dut l'admettre. Il était si mort que la lune a dû le confirmer, ainsi que les étoiles. Il était mort. Toute la terre l'a remarqué. Tout. L'atmosphère. Tout. Tout devait savoir. C'était le Fils de Dieu. Car la parole de Dieu ne pouvait pas échouer. Promis depuis le jardin d'Éden, la semence qui viendrait écraser la tête du serpent. Où est-il allé? Que s'est-il passé? Quand il a été descendu de la croix et que son corps a été déposé dans le tombeau, il était si pauvre qu'il n'avait nulle part où être déposé. Il a été déposé dans le tombeau d'un autre. Il était considéré comme illégitime, comme un enfant illégitime, avec un nom qui lui avait été donné et tout le reste. Et quand il est mort, comme vous le savez, sur la croix. Et il n'avait même pas d'endroit où le déposer. On l'a déposé dans la tombe, dans le tombeau d'un autre. Lui, le Fils de Dieu. Et qui sommes-nous? Pensez, mes amis, à ce qu'il a enduré. Quand Jésus est mort, je peux l'entendre frapper ce vendredi après-midi, après sa mort. Il est descendu aux enfers. Et la porte s'ouvre. Il y avait des femmes, des hommes, des jeunes filles, des vieilles femmes. Ils étaient tous ensemble dans cet endroit terrible appelé la prison des perdus. Si j'avais le temps, je vous raconterai bien cela. Une fois, j'ai visité cet endroit. J'y étais. J'étais sur la table d'opération. Puis, je suis revenu à moi et j'ai vu mes mains levées et une croix lumineuse devant moi. Mais Jésus est descendu, lui. Il devait aussi témoigner là-bas qu'il était le Fils de Dieu, celui dont ils avaient prêché la venue, le Messie. Et il a dit, c'est moi dont Enoch a parlé. Je suis la semence de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Je viens de mourir à Golgotha, j'ai racheté ma propriété. C'est moi dont tous les prophètes ont parlé, mais ceux qui ne croyaient pas étaient sans miséricorde. Il n'y avait plus de salut pour eux. Puis, il continua son chemin et frappa à une autre porte. Son corps était dans le tombeau,
mais il était en bas dans les lieux où vous irez un jour. Et il frappa à la deuxième porte et maintenant le diable sort. Et je peux l'entendre. Oh! Très bien, enfin, je t'ai. Je pensais t'avoir quand j'ai tué Abel. Car, voyez-vous, depuis que la prophétie a été faite et que la semence a été promise dans le jardin d'Éden, le diable a toujours essayé de l'obtenir. Et par Abel, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont déjà été préfigurés. Et cela vient de Z. Il dit, je pensais t'avoir eu quand j'ai fait tuer Abel et ainsi de suite par les prophètes. Et j'étais sûr de t'avoir quand j'ai fait décapiter Jean. Mais maintenant c'est sûr, maintenant tu es ici. Je peux l'entendre dire, Satan, viens ici. Il était désormais le Seigneur, le Maître, celui qui ordonne. Et il lui a appris la clé de la mort et de l'enfer. Et lui a dit, je veux que tu saches pour toujours. Tu as trompé assez longtemps. Je suis le Fils de Dieu, né d'une vierge. Je suis ici. J'ai vaincu. Et maintenant, sache-le, la dette est payée. Tu n'as plus aucun droit. Tu es dépourvu de tout droit. Et il lui a alors asséné un coup et a dit, tu es fini pour toujours. Et il est alors parti. Voyez, il n'avait pas les clés du royaume des cieux. Il les avait données à Pierre. Mais il avait pris les clés de la mort et de l'enfer. Et il les avait maintenant et il a dit à Jean, j'étais mort et je suis vivant et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Voyez, Jésus les a. C'est lui le chef. Eh bien, nous sommes en période de la Pâque. Voyons si c'est vrai. Où est Job? Où est Abraham? Où sont-ils tous? Où sont ceux qui ont fait confiance à Dieu dans leur temps et qui attendaient le Messie? La mort était-elle tout? Ont-ils été déçus? Jamais, jamais. Non. Je peux le voir maintenant. Il se rend au paradis, frappe à la porte et entre. Abraham, Sarah. Et Abraham dit à Sarah, chérie, regarde, c'est bien celui que j'ai vu autrefois sous le térébinthe, celui qui est venu vers moi, le Dieu d'Abraham. Puis je vois Daniel, il regarde par-dessus l'épaule d'un autre et dit, attends un peu, c'est bien le rocher, la pierre que j'ai vu sortir de la montagne, sans intervention humaine. Et j'entends Job crier. Mais c'est lui, je savais que mon sauveur était vivant. Maintenant, il est là. Et je savais que je le reverrais. C'est lui. Ézéchiel regarda et dit, mais c'est lui que j'ai vu, comme une roue dans les roues, qui mettait toutes les roues en mouvement. Oh, comme c'est merveilleux. Enoch a dit, je l'ai vu venir avec des dizaines de milliers de ses saints. Il y avait les saints de l'Ancien Testament. Ils attendaient. Ils ne pouvaient pas entrer en présence de Dieu par le sacrifice expiatoire des animaux. Mais maintenant, ils pouvaient dire, c'est moi, vous m'avez reconnu. Je suis la semence de la femme. Je suis le fils de David. Je suis né d'une vierge. J'ai payé pour vos péchés. Ce ne sont pas les sacrifices de vos moutons et ce que vous avez apporté qui ont été offerts. C'est mon sang qui a été versé. Vous êtes rachetés. Pensez-y. Cela s'est passé il y a plus de 1900 ans. Le même Seigneur. Oh, j'aime tellement ça.
Il est donc ressuscité avec eux. Il voulait sûrement partir tout de suite, mais il a dit, je resterai avec mes disciples pendant 40 jours. Voyez, il est ressuscité. C'est ce que dit la Bible dans Matthieu 27, du verset 52, du verset 51. Que les morts sont ressuscités avec lui. Beaucoup, Abraham, Isaac, Jacob. Tous ceux qui l'attendaient sont ressuscités avec lui. Vous voyez, c'était les prémices de l'Ancien Testament. C'était les prémices, les premiers fruits. Ils étaient jeunes, beaux, ne vieillissaient jamais, se promenaient là et sont apparus à beaucoup dans la ville. On m'a demandé un jour si c'était seulement mystique que Jésus soit monté au ciel ou qu'il les ait amenés avec lui. Non, j'ai répondu, c'était la réalité, car la Bible dit, il a emmené les captifs en captivité et a donné des dons aux hommes. Il a amené la captivité en captivité et a donné des dons aux hommes. Les deux anges qui étaient là ont dit, oui, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Les saints de l'Ancien Testament sont montés, ont dépassé la lune, ont dépassé tout. Et là, là-bas, le ciel blanc et glorieux. Les saints de l'Ancien Testament ont crié, ouvrez-vous, porte éternelle, et élevez-vous. Psaume 24, 6. Ouvrez-vous, porte éternelle, et élevez-vous. Élevez-vous, porte éternelle. Ouvrez-vous et porte éternelle, et laissez le roi de gloire entrer. Et les anges qui étaient rassemblés à l'intérieur s'écrièrent tous ensemble, qui est le roi de gloire? Psaume 24, 8. Et les saints de l'Ancien Testament s'écrièrent, c'est le Seigneur puissant dans le combat, puissant dans le combat. Il a vaincu, il est le grand vainqueur. Et les portes de perles s'ouvrirent et ils entrèrent avec lui. Et les saints de l'Ancien Testament chantaient tous. Les anges jubilaient et poussaient des cris de joie. Il avait tout vaincu, la mort et l'enfer, et détenait désormais les clés de la mort et de l'enfer. Gloire à lui. Et puis il dit, Père, les voici. Ils ont persévéré dans la foi et ont su que je viendrai. Maintenant, j'ai tout vaincu. La mort et l'enfer, les voici. Il pouvait montrer qu'il avait combattu. Il avait ramené sur lui des cicatrices. Il est le puissant vainqueur. Père, les voici. Abraham, Isaac, Jacob, tous. Venez maintenant, venez, asseyez-vous. Jusqu'à ce que vienne le temps où tous mes ennemis seront placés comme un marchepied à mes pieds. Mes frères, il reviendra. Ce sera un jour glorieux. Même lorsque son corps gisait dans la tombe, il est descendu et a vaincu Satan. Et puis il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Je me demande ce soir, qu'en est-il de vous? Croyez-vous que vous vivez, croyez-vous et vivez-vous avec lui? Pouvez-vous dire, oh Dieu, me voici? Avez-vous déjà accepté le sacrifice universel pour vous qui inclut tout? Venez, venez tous, le temps presse. Vous qui n'avez jamais vraiment accepté Christ, reçu Christ, ne voulez-vous pas le faire maintenant? Je crois que nous avons tous été fortifiés dans la foi, frère Franck, maintenant. Cela semble si simple, mais c'est tellement puissant. Surtout comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, lorsque la confirmation vient, s'ajoute
s'ajouter et que ce ne sont pas seulement des paroles, mais que le Seigneur peut confirmer la parole. Je crois que c'est dans Jean 20, peut-être au verset 20, oui, et ils se réjouissaient quand ils virent le Seigneur. Je crois que notre joie sera grande lorsque nous verrons le Seigneur marcher parmi nous. Qu'il puisse vraiment témoigner de lui-même, de sa présence, que personne n'ait à poser la question, mais que tous puissent le savoir, que le Seigneur est ici, est présent et que chacun en fasse l'expérience. Mais cela dépendra de notre foi, aussi de notre dévouement, de notre consécration, de notre obéissance, de notre consécration, de notre attente. Cela ne dépendra absolument pas de Dieu, mais uniquement de nous. Et nous devons savoir ce que Dieu nous a promis. Si cela peut vraiment nous être rendu grand par l'Esprit de Dieu, et si nous le croyons, alors rien ne peut s'y opposer. Cela doit arriver. Frère Branham, comme nous l'avons vu, n'est même pas arrivé à ce passage. Il voulait parler en fait de Actes apôtres 2, versets 25 à 27, où Pierre a parlé en référence au Christ. Il était écrit que mon sein ne verrait pas la corruption. Et il en fut ainsi. Le corps n'a pas vu la corruption. Avant que 72 heures, 72 heures ne se soient écoulées, avant que la décomposition ne commence, il était déjà ressuscité depuis longtemps. Chaque parole de Dieu est immuable. Elle ne peut être rompue, brisée. Si tout s'est accompli en lui et aussi en tous les prophètes, en tous, sans exception, dites-moi, quand la parole de Dieu ne s'est-elle pas accomplie? Dites-moi quand. Elle s'accomplit même maintenant sur Israël, sur les nations, dans les événements mondiaux, dans de nombreux domaines, oui, dans tous les domaines. Allons nous donc repartir. Est-ce que nous pourrons repartir les mains vides? Non, c'est impossible. Chez nous seulement, c'est la foi qui compte, et c'est de la foi que cela dépendra. Chez les Juifs, par exemple, ils ont un voile sur leur cœur et Dieu l'a retiré sans qu'ils sachent peut-être de quoi il s'agit. Certains le savent, d'autres non, mais le voile nous a été ôté par la révélation de Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment, non seulement essayer de croire, mais croire de tout notre cœur, ne pas nous laisser abattre, mais nous laisser relever. Entre nous aussi, nous devons veiller à nous aider les uns les autres, afin que chacun reçoive l'aide de Dieu. Maintenant, nous allons nous lever et remercier ensemble le Seigneur. Nous avons entendu ta parole de manière simple, mais ta parole ne revient jamais vide. Elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyée. Seigneur, nous te remercions aussi de tout cœur pour les prédications de mauvaise qualité, c'est vrai, mais nous te remercions de tout notre cœur pour le contenu. Ce sont des morceaux qui nous font tant de bien. Ils contiennent des morceaux qui nous font tant de bien. Il y a de la substance, de la vie, de la révélation, de la puissance. Seigneur, nous te remercions d'avoir eu un homme que tu as pu envoyer, avec lequel tu as pu être visiblement présent. Oh Seigneur, aujourd'hui nous croyons en ton nom, selon ta parole, au message qu'il a apporté.
Nous croyons au message qu'il a apporté en ton nom. Fais que ces mêmes choses se réalisent bientôt. Seigneur bien-aimé, se réalisent dans nos vies. Seigneur bien-aimé, enlève, ôte de notre vie, de nos pensées, de nos cœurs. Ôte tout afin que tu puisses agir, Seigneur. Enlève tous les obstacles afin que tu puisses agir librement. Oh Seigneur bien-aimé, accorde-nous aussi de bien vivre ensemble. Les rapports respectueux les uns avec les autres. Seigneur, bien-aimé, tu connais et sais toutes choses. Accorde-nous la grâce de simplement lever les yeux vers toi dans la foi, avec la certitude que tu feras toutes choses bien. Seigneur, nous croyons qu'à la fin, tu révéleras, manifesteras une fois encore ta victoire. Alléluia. Loué et glorifié soit ton nom. Seigneur fidèle, nous te confions les faibles et les malades qui sont parmi nous. Ici, Dieu fidèle, le diable est un menteur. À Golgotha, tu as également porté sur la croix la maladie dans ton propre corps, ainsi que nos péchés et nos fautes. Seigneur bien-aimé, afin que nous puissions croire de tout notre cœur à l'œuvre de rédemption qui inclut tout l'être humain et que nous puissions y prétendre, revendiquer ce qui nous va de droit, salut de l'âme, délivrance de l'esprit, guérison du corps. Seigneur fidèle, remplis-nous de joie et de paix, de courage dans la foi afin que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, cela fait longtemps que tu ne t'es pas manifesté. La foi parmi ton peuple affaibli, nous te prions de nous fortifier dans la foi. Surprends-nous, Seigneur, par ta présence. Viens toi-même sur nous avec ton esprit. Crée une atmosphère agréable dans laquelle tu peux agir et confirmer ta parole. Nous te prenons maintenant au mot, Seigneur. Tu as dit, les œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi, et vous en ferez de plus grandes encore que celles que j'ai faites. Seigneur bien-aimé, tu as promis le rétablissement. Oui, tu as promis beaucoup de choses. Puissions-nous te prendre au mot, Seigneur bien-aimé, afin que rien ne nous sépare de toi, ni des uns des autres, afin que nous puissions tous être rassemblés en ta présence, dans une atmosphère sanctifiée et purifiée. Seigneur, donne-nous le respect, la crainte de ta parole et de ton nom. Fais-nous comprendre ce que signifie être rassemblés devant ta face. Seigneur, donne-nous la bonne attitude en toutes choses. Que ton nom soit loué et glorifié. Merci aussi pour cette brève allocution. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen.